Parler du livre que j'aime beaucoup, tout ce que vous mangez a des impacts sur votre humeur. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, le sujet de cette vidéo va porter sur comment est-ce que le fait d'être heureux peut vous aider à mincir durablement. Parler du livre que j'aime beaucoup, de Julia Enders, dont le titre est Le charme discret de l'intestin. Dans son livre, elle démontre d'ailleurs qu'il y a une relation entre le cerveau et l'intestin, et cette relation est faite par le nerf vague. Donc le nerf vague, c'est le nerf le plus long du corps. C'est à partir de ce nerf vague que votre microbiote, donc votre ventre, communique au cerveau de quoi il a besoin. L'intestin synthétise certaines hormones, certaines enzymes qui sont nécessaires pour la digestion. Des études sur des souris ont démontré par exemple que sur une souris de laboratoire qui est saine, si on lui introduit les bactéries d'une personne qui est obèse, cette souris-là va devenir obèse aussi parce qu'elle va recevoir en elle les informations de l'obésité. On a des informations au niveau de notre ventre qui informent au cerveau de quoi on a besoin. Ça prouve scientifiquement que tout ce que vous mangez a des impacts sur votre humeur et sur votre bien-être. Le deuxième exemple, c'est que si on introduit une bactérie dans le système digestif d'une souris qui a des problèmes comportementaux, le fait que cette souris reçoive les bactéries saines, ça a régulé complètement son comportement. Les troubles du comportement ont disparu. Donc une bactérie, elle est capable d'envoyer un message au cerveau pour lui signaler ce qui lui manque pour se développer dans le microbiote. Parce qu'en fait, au niveau de votre intestin, ces bactéries-là sont essentielles pour l'équilibre de notre microbiote et pour justement notre bonne santé, le bon équilibre du système immunitaire. C'est pourquoi c'est important aussi de bien nourrir, de bien peupler le ventre. Ça a pu prouver pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui prennent beaucoup de poids et d'autres jamais. Le microbiote a la capacité de stabiliser votre poids. Plus votre microbiote est en bonne santé, est bien équilibré et bien peuplé en bonnes bactéries, mieux aussi vous perdez du poids ou vous gagnez du poids. Donc ce qui peut perturber vos intestins, la bonne santé de votre microbiote, c'est la possibilité qu'il manque des bactéries. Donc la dysbiose, c'est le fait que votre microbiote manque de certaines bactéries. Et ça, c'est également connecté à vos émotions. Le cerveau est apaisé par le microbiote grâce au nerf vague. On sait par exemple aujourd'hui qu'une personne qui est tout le temps très stressée, qui a du mal à se calmer, a des problèmes au niveau du nerf vague, votre stress va faire en sorte que votre pancréas ne travaille pas correctement et que votre taux de glycémie soit complètement déréglé et que votre taux d'insuline également ne soit pas régulé. Ça va causer plusieurs facteurs qui vont perturber la synthèse de vos hormones. Les hormones qui sont censées provoquer de la joie, vous aider à vous calmer, à récupérer quand vous êtes fatigué. Donc vous avez par exemple les hormones essentielles comme la dopamine, la mélatonine, la noradrénaline, la sérotonine. Donc une personne qui est tout le temps stressée, qui n'arrive pas à se détendre, peut avoir de gros problèmes de santé et avoir une dysbiose. Comme je vous parlais de la relation entre l'intestin et le cerveau tout à l'heure, les bactéries stimulent le nerf vague. Quand votre nerf vague est bien stimulé, ça permet donc de renforcer votre système immunitaire, de produire les bonnes hormones, les bonnes enzymes pour faciliter votre digestion. Mais ça réduit aussi le risque de dépression. L'importance d'avoir un microbiote qui soit bien peuplé, je me répète peut-être, mais c'est au niveau des intestins que sont synthétisés nos acides aminés essentiels. Donc notamment la mélatonine, la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le taux de cortisol est aussi régulé par le microbiote. Le stress et l'angoisse augmentent le taux de cortisol, ce qui fait que le taux de cortisol élevé va provoquer des inflammations et créer des neuroinflammations, donc un burn-out, ce que j'ai eu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rééquilibrer notre microbiote et pour éviter les dysbioses? Il faut bien manger équilibré, des lipides, des glucides, des protéines, des oligo-éléments. C'est important de bien manger parce que tous les jours, vous faites face à des agressions extérieures,
notamment la pollution, votre environnement de vie, si vous travaillez ou si vous vivez dans un environnement qui est assez toxique, aussi parfois des blessures, des allergies, etc. Et votre corps, lui, il produit des défenses oxydatives. Donc si vous ne mangez pas suffisamment, vous ne pouvez pas aider votre corps à lutter contre ces radicaux libres. Le fait d'être heureux, d'avoir la joie, etc. démontre que vous allez mieux gérer votre stress, que vous allez pouvoir mieux équilibrer votre taux de glycémie, que votre nerf vague est bien stimulé et que vous avez les défenses nécessaires pour lutter contre le stress oxydatif et contre les radicaux libres. Vous devez bien manger au petit déjeuner, donc bien manger un repas complet parce que le petit déjeuner est le repas qui va vous permettre de tenir tout au long de la journée. Par exemple, si je ne mange pas au petit déjeuner, je suis de mauvaise humeur toute la journée parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et que je n'ai pas l'énergie suffisante pour affronter ma journée tout simplement. Il faut manger un plat absolument complet. Vous pouvez commencer par un plat salé, un avocat avec un bon toast, bien choisir votre pain, quelques légumes le matin, des légumes verts. Moi ce que je fais c'est une omelette avec un peu de riz et autres légumes. Je rajoute aussi de la viande des fois, soit du poisson, soit la viande de bœuf. Faites en sorte que votre assiette soit bien complète. Pour la partie sucrée, vous pouvez très bien manger des fruits aussi. Évitez les jus de fruits parce que c'est trop riche en sucre. C'est mieux de manger le fruit en entier. Déjeuner, manger convenablement. Une femme a besoin de consommer 1800 calories par jour pour que votre corps puisse fonctionner normalement et un homme 2200 calories en fonction de votre hygiène de vie et de si vous bougez beaucoup ou pas. Le soir, je mange plutôt léger. Ça dépend de vous, de ce que vous préférez. Mangez ce que vous aimez et il est important aussi d'éduquer votre palais à apprécier les bons aliments, les bons légumes qu'on trouve dans la nature. Limitez la consommation de produits industriels, donc les produits ultra transformés pour éviter de déséquilibrer votre microbiote. C'est important d'éloigner tous les écrans, votre portable, votre ordinateur et vraiment vous mettre devant votre assiette. C'est un moment de plaisir où vous allez savourer ce que vous allez manger, prendre le temps de savourer. C'est une pause que vous octroyez dans la journée avant de redémarrer. Prenez bien soin de vous, choisissez bien les aliments que vous mangez. Bien sûr, faites-vous plaisir, mais éduquez aussi votre palais à apprécier la nourriture naturelle. Donc, ce que vous retrouvez dans la nature. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, commentez la vidéo si vous avez des questions à me poser, je serai ravie de vous répondre et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!